La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous parlons des mystères de Larry Spem. C'est le premier tome, le Sans Jamais N'oublie. On en parle avec vous, Diego. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, cette histoire, déjà, c'est une auteure, donc c'est un premier tome, et une auteure qu'on n'a pas l'habitude de connaître, hein, Lucie Pierra-Pajot. Oui, c'est une auteure française qui a gagné la deuxième édition du premier roman jeunesse chez Gallimard. Et c'est totalement mérité parce que justement, avec cette trilogie, en fait, elle nous propose un univers assez incroyable, assez dense. En fait, on va suivre justement trois adolescents dont le destin vont se croiser dans un Paris, un mélange en fait de récits un peu steampunk, fantastique et historique, puisque l'histoire prend place à Paris justement juste après l'épisode de la Commune. Et Paris est devenu une cité-État à part entière. Donc Larry Spem, c'est Paris. C'est Paris, justement, exact. Et en fait, d'ailleurs, le nom vient en fait du vocabulaire des bouchers, parce que l'auteur a utilisé un vocabulaire qui a existé au 19e siècle, justement des bouchers de Paris, et elle a essayé de créer un univers qui est assez bien fait, puisque c'est vraiment... On a le côté historique, on a pas mal de références à Jules Verne au 19e siècle, au côté steampunk. Puis elle a réussi à mixer tout ça et à faire un roman qui a un univers assez dense, vraiment incroyable, et qu'on a rarement vu, qui est vraiment très bien écrit surtout. Vous le recommanderiez à qui alors, ce livre ? À partir des enfants de 12-13 ans qu'on aime le fantastique, l'aventure, l'histoire, c'est vraiment, je pense, pour tout le monde, petit ou grand. Et pourquoi il vous a plu à vous ? Pourquoi il m'a plu ? Déjà le côté justement historique, avec le fait de prendre des épisodes de l'histoire de France et de Paris particulièrement qu'on connaît, puis de les retravailler, puis d'ajouter des petites touches justement de steampunk, avec pas mal d'inventions de Jules Verne qu'on va retrouver. Et puis le côté fantastique, parce qu'on a toute une machination qui va se mettre en place. Justement, ces trois enfants qui vont essayer de repousser une tentative de coup d'État, on peut dire ça comme ça. Et la couverture donne envie, déjà, il y a plein de petits détails. Ça fait justement penser à un roman de Jules Verne, c'est aussi ça qui attire, je pense. Et c'est vite lu aussi. Merci beaucoup, Diego. Les Merci mystères de Larry Spem, premier tome, le Sans Jamais N'oublie, c'est notre conseil du jour dans Marque-Page. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.